Le Sénégal, fidèle à sa tradition d'hospitalité, valeur essentiellement partagée en Afrique, s'honore d'accueillir cette prestigieuse rencontre de la communauté africaine de la santé. Dans le domaine de la santé, les États africains mettent en place des stratégies et investissent d'importants moyens pour améliorer la santé et le bien-être de nos populations. Ainsi, beaucoup de progrès ont été faits par nos pays dans la lutte contre les maladies infectieuses, notamment le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose, la rougeole. Et si ces progrès ont été possibles, c'est grâce aux efforts internes d'abord, mais aussi grâce à l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Saluons ensemble nos performances sans toutefois perdre de vue que les maladies non transmissibles sont devenues une préoccupation majeure pour nos États. Au Sénégal, comme dans la plupart des pays, ces maladies non transmissibles sont la première cause de morbidité. Par conséquent, nous devons mettre l'accent sur la prévention par le contrôle des facteurs de risque, moyen le plus efficace pour lutter contre ces maladies. C'est vrai que l'extérieur, vis-à-vis du continent, est plus préoccupé en général par les maladies infectieuses. L'Afrique doit quand même voir aussi ses grandes priorités. Et c'est pourquoi j'espère que cette retraite permettra d'apporter aussi des réponses sur cette nouvelle problématique de maladies non transmissibles. Il importe également, et je voudrais le noter avec force, de renforcer la collaboration entre nos pays pour faire face plus efficacement à ces épidémies. Ainsi, l'agenda 2063 de l'Union africaine nous invite à l'intégration effective, car la conviction est de plus en plus partagée, et le discours du directeur général de l'OMS l'a indiqué aussi, que l'intégration est la vocation naturelle des peuples pour un développement sécurisé et harmonieux. Et pour atteindre un tel objectif, nous devons, à l'échelle régionale, identifier, évaluer et communiquer les menaces actuelles et futures sur la santé humaine du fait des maladies à potentiel épidémique et pandémique et préparer la riposte, le cas échéant. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies que les chefs d'État de l'Union africaine avaient recommandé depuis 2015 et qui a démarré ses activités en janvier 2017 en Côte d'Ivoire est là pour répondre à cette préoccupation. Il doit impérativement réunir les conditions pour soustraire des millions d'Africains aux épidémies de choléra, de méningite, de rougeole, de fièvre de Lassa, de dengue, de fièvre jaune, de la maladie à virus Ebola, pour ne citer que celle-ci. La santé pour tous doit être le centre de gravité des efforts menés pour atteindre l'ensemble des objectifs de développement durable, car la bonne santé des individus est profitable à leur famille, leur communauté et leur pays. J'ai fait de la santé une des priorités. C'est la raison pour laquelle j'ai engagé le gouvernement dans divers programmes. Et sur les ressources humaines, un important effort a été fait, notamment pour doter les structures sanitaires de base d'un personnel qualifié. Ainsi, le 17 novembre dernier,
à l'occasion du Forum national de mobilisation des ressources pour la couverture sanitaire universelle que j'avais présidé ici même, j'avais pris la décision de doubler la bourse de spécialisation pour les médecins pour disposer encore plus de spécialistes en vue de satisfaire les besoins en dehors de la capitale. Nous sommes conscients qu'au Sénégal, comme dans la plupart des pays africains, les ressources domestiques seules ne suffiront à assumer le financement durable de la couverture sanitaire universelle. Nous portons donc le plaidoyer auprès de nos partenaires techniques et financiers. Je voudrais m'arrêter sur ce point pour saluer la coopération japonaise qui nous a accompagnés dès les premiers pas dans le cadre de la couverture maladie universelle. Et je lance donc un appel à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour qu'ils continuent d'accompagner nos États dans ce processus d'amélioration de l'accès de nos populations à des soins de santé de qualité.